camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit ici, et je continue de le dire, c'est une urgence absolue de chasser Draman. Je le dis toujours. Draman, il devient de plus en plus démoniaque. C'est que le démon qui en lui se développe de jour en jour. Il devient de plus en plus féroce. Il faut qu'on le chasse. Il faut qu'on le chasse pour libérer notre nation. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous le 30 septembre, le 30 de ce mois à Montreuil. Métro, mairie de Montreuil, ligne 9. Voilà, je vous donne rendez-vous. On écoute cette vidéo d'abord. On écoute cette vidéo et la partagez-la. Partagez-la. Hier, aux environs de 15h30, on m'a appelé pour me dire que les policiers étaient au Parlement, à la réflexion. Donc, quand je suis arrivé rapidement, j'ai trouvé deux policiers qui étaient assis. Et j'ai tiré une chaise, je me suis mis auprès d'eux. Et il y a eu un silence radio. Écoutez, on était assis. Et 5 minutes après, il y a un qui m'a posé la question. Madame, qu'est-ce que vous faites auprès de nous? Et je leur ai dit comme ça que c'est ici, nous, on se réunit pour prendre de l'air. Et ils m'ont dit non, ici, c'est pas pour prendre de l'air, mais que c'est un parlement. Et l'autre qui était à côté m'a demandé si c'est moi qui suis la présidente de l'espace. Effectivement, je leur ai dit oui. Il m'a dit comme ça que l'ordre venu de là-haut, qu'aujourd'hui, on ne doit pas se réunir ici. Je leur ai demandé, mais pourquoi ils disent qu'on ne doit pas se réunir? Parce qu'il ne doit plus avoir de parlement et agora. On nous dit ça il y a longtemps et nous, on s'entête. Il a dit, ok, on était assis. Et quand aux environs de 15h45, les camarades ont commencé à venir comme d'habitude, il y a un qui s'est levé, il a pris son portable et il a appelé. Et il nous a dit, si on ne quitte pas les lieux, il allait faire ce que ses chefs lui ont dit de faire. C'est ainsi que j'ai commencé à débarrasser les chaises pour ne pas qu'ils cassent, comme ils ont l'habitude de le faire. Il a commencé à débarrasser les chaises. Et quand j'ai fini de débarrasser, il a dit aux amis de partir. Et nous tous, on s'est dispersés. On partait chez nous à la maison. Et on voit 2 cargos qui viennent en renfort. Et quand j'ai donné d'eau, il y a un cargo qui a fait demi-tour. Ils sont arrivés, quand ils sont arrivés à mon niveau, ils ont serré. Il est descendu avec sa calache braquée sur moi. Madame, si vous ne montez pas, on va vous soulever. Et je suis monté doucement. Ils ont commencé à me poser des questions. Mais madame, pourquoi vous faites la politique? On ne vous a pas dit d'arrêter tout ça. Je leur ai dit, mais on ne fait pas la politique. Qu'on achète nos journaux et on vient s'asseoir ici pour décortiquer. Il y a l'autre qui était à côté de moi qui m'a dit, lui-même il criait sur moi, il m'a dit, mais pourquoi on décortique les journaux bleus? Et j'étais assise, ils m'ont fait tourner. Et quand ils voulaient, aux environs de 16h30, quand ils étaient fatigués, ils m'ont dit comme ça que je vais aller à la MACA faire 6 mois. Parce qu'on me parle et je ne fais pas ce qu'ils disent, qu'il y a longtemps, ils sont sur ma trousse. Donc, j'allais aller faire 6 mois à la MACA. Tout ça, j'étais assise. Il parlait, et puis il y a un qui m'a dit, mais pourquoi vous faites la politique? À partir d'aujourd'hui, là, quand je descends de leur cargo, là, de ne plus faire la politique. Vraiment un truc comme ça. Je leur ai dit, ok. Vraiment un truc comme ça. Quand je descendais, c'est lui qui conduisait, a dit à son ami qui était à côté que ce que tu lui as dit là, c'est comme tu n'as rien dit. Parce que quand elle va descendre, elle va faire pire que ça. Les politiciens sont comme ça. Que c'est eux qui sont là, on n'a qu'à les laisser. C'est ce qu'il m'a dit. Et puis je suis descendu. Ils m'ont déposé au carrefour, quelque part là-bas. Et puis je suis descendu. En tout cas, franchement, si c'est ça la démocratie, nous sommes désolés parce que eux, ils ont les grains qui fonctionnent.
ils font semblant d'avoir un petit kiosque, mais ils sont revenus là, ils ont même les affiches d'Alassane Dramane Ouattara collées et ils font des débats tranquillement. Et nous, ils nous interdisent de nous asseoir, parler simplement. On ne sait pas dans quel pays nous sommes. On ne sait pas dans quel pays nous sommes. Parce que hier, ce qui s'est passé à l'espace, la réflexion là, c'est-à-dire que l'espace était devenu comme un champ de bataille. Ils sont arrivés avec des armes. Intimidation. Quand ils venaient, tout le bâtiment est sorti même pour assister. Et donc, nous Parlement et Agora, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va fléchir. Parce qu'on n'a rien à nous reprocher. Nous sommes dans la vérité. On s'assoit simplement en cause. On n'a pas de machette à côté de nous. On n'a pas d'armes, on n'a rien. Et ils trouvent un prétexte pour nous dire que non, c'est pour notre propre sécurité parce qu'il y a des microbes. Nous sommes retirés. Nous sommes dans un fond d'un quartier. Donc nous, on ne comprend plus dans quel pays nous sommes. En tout cas, on ne comprend plus dans quel pays nous sommes. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara s'est dit démocrate. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Parce que quand le président Laurent Gbagbo était là, ce n'était pas comme ça. Matin, quand on se réveille sur les journaux du RDR, on renversait la photo du président Gbagbo. Et on mettait personne en prison. Mais moi, on me dit, je vais aller à la Maca faire 6 mois. Parce qu'ils m'ont à l'œil. Ok, non, Dramane. Yeri, ce vieux-là, c'est un maudit. Donc, Parlement et on a c'est pas ça qui va nous apprendra. Nous, on va toujours parler parce qu'on a seulement que la parole. T'apprendras. J'ai dit, je vous donne rendez-vous au 15 place du général Charles de Gaulle, 93 100 Montreuil. Je répète ici, le samedi après, samedi qui vient, là, samedi prochain, là, le 30, là, à partir de 14h00, non, 13h30, voilà, parce que les Africains, à partir de 13h30, 15 places du général de Gaulle, 93 100 Montreuil, les 9, si tu veux, tu descends à Croix-les-Chevreaux, Croix des Chevaux. Si tu veux aussi, tu descends à mairie de Montreuil. C'est à côté. C'est dans une salle. Je vous y attends. Le 13, le 30. Tous les Africains. Parce que si les gens pensent que chasser Dramane Ouattara, vous allez, je dirais, vous allez mettre ça, vous allez assigner ça aux Ivoiriens, vous allez mentir. Ça, je dis ça autrement. Hein? Si les Africains pensent que c'est les Ivoiriens seulement qui vont chasser Dramane Ouattara, vous avez menti. Oh, Dramane Ouattara a été installé par la communauté internationale, y compris tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, c'est notre travail, c'est nous. Aujourd'hui, c'est notre combat, nous tous. Il faut qu'on se lève ensemble. Je vous y attends là-bas. On va aller tracer les perspectives. Comment faire pour dégager ce monsieur? Comment on va travailler ici dans la diaspora? Comment on va mobiliser toute la diaspora? Et je n'ai pas dit les Africains de France seulement. J'ai dit tous les Africains d'Europe. Je vous attends le 30. 15 places du général de Gaulle. Que tu sois, même si ceux qui peuvent quitter aux États-Unis pour venir en France, je vous y attends ce jour. Que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois où, venez. On va se retrouver là. On va se retrouver le 30 ici. Et ça va se passer. Ceux qui m'appellent, bon, j'ai telle question à te poser. Donc, je vais parler avec toi. Venez. Vous venez avec vos propositions de combat. Vous venez avec vos propositions de combat. Nous, on va vous faire nos propositions de combat. Et puis, on va voir, on va tirer une synthèse. Et puis, on va voir dans quelle mesure on peut frapper. Voilà. Je ne sais pas là. Je vous y attends. Parce que si on ne s'est pas levé contre ce monsieur, si on ne s'est pas levé contre Dramane Ouattara, les Ivoiriens vont mourir de AVC, vont les tuer tous. Tout le monde va mourir. Et tous vont tomber pour mourir. Oui, il faut qu'on le chasse. Il faut qu'on demande à Dramane de quitter à Bentan. Comment? Les gens ne peuvent pas être dans le pays. Toi, tu es burkinabé. Il va bien. Moi, si il est là. Toi, tu es burkinabé. Moi, si il est là. Pas bien fier. Toi, tu empêches les Ivoiriens de parler dans leur propre pays. Pourquoi? Toi, tu viens de Saint-Dou. Tu es de Saint-Dou.
Et puis tu ne veux pas que les Ivoiriens partent dans le pays. Ça, c'est la France et puis la CEDEAO maudite qui ont fait ça. CEDEAO, Union africaine, toutes ces maudites organisations criminelles qui ont fait ça. Donc, on ne peut pas assigner ça aux Ivoiriens seulement. Ce n'est pas les Ivoiriens seulement qui l'ont installé. C'est le monde entier qui est venu installer Draman. C'est un complot mondial. C'est un complot mondial. Donc, il faut qu'on se lève ensemble. Il faut qu'on se lève ensemble. J'attends tout le monde. Comment ça? Comment ça? Le Parlement aura lieu. Le Parlement existait, tu n'étais pas là. Et le Parlement va exister même si tu es là. Comment ça? Les Ivoiriens ne peuvent plus parler dans leur propre pays. Hein? Et tu veux les intimider? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Draman? Pourquoi tu te comportes comme ça avec les Ivoiriens dans leur propre pays? Ils t'ont fait quoi? Mais je ne sais pas, Draman, je ne sais pas, il a une haine viscérale contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils ne les aiment pas. Je ne comprends pas. On a fait quoi à ce monsieur? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, on a fait à Draman? Et puis, il se comporte comme ça envers nous. Une femme qui va acheter ses journaux et qui décortique les journaux avec ses camarades. Et tu ne veux pas ça. Bon, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux que les Ivoiriens fassent quoi? Bon, que tout le monde quitte la politique, tout le monde laisse la politique, tout le monde te laisse avec ta clique de démons. Et puis, bon, vous faites ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu n'es pas ivoirien. Tu es de Sendou, tu es un Burkinabé. Et tu veux nous imposer. On va te chasser. Déjà, on va prendre contact avec les Africains, les Ivoiriens. D'ailleurs, même, je vous donne une information en même temps. Une information en même temps. Et ça, on va commencer cette mobilisation le 30 même en même temps. Yéri, c'est gâté sur Draman. C'est moi qui vous le dis. C'est qu'on va montrer à Draman en France ici. Hein? Il ne va pas croire. Pas en France seulement, dans la diaspora. C'est qu'on va montrer à Draman, dans la diaspora, avant que les Ivoiriens ne commencent, parce que ça va commencer bientôt. Avant que ça ne commence là-bas, c'est qu'on va montrer à Draman. C'est Dieu seul qui connaît. On s'en va à La Haye. Le 28 octobre. Retenez le 28 octobre. On s'en va à La Haye. On s'en va à la CPI contre lui. Mais c'est qu'on va montrer là-bas. Cette démonstration on fait là-bas. C'est Dieu seul qui connaît. On va te rendre star. Tout le monde sera la plus grande star des présidents africains et du monde. Même Biden. C'est-à-dire que tu seras connu que Biden. Tellement qu'on va te montrer aux yeux. Tellement qu'on va t'exposer au monde entier. Wallahi billahi. Ok, on va faire plus pour toi. On va faire baisse pour te donner. On va te servir baisse pour 100 000. Non, pas 100 000, 10 milliards de baisse. Tu n'as pas croire. Donc, je demande aux Ivoiriens. C'est vrai que les autres Africains doivent nous aider. Ça, si ils ne nous aident pas, il n'y a pas. Parce que d'ailleurs même, c'est pourquoi vous me voyez dans toutes les manifestations de tout le monde. Hier était pour les Sénégalais. C'est vrai qu'ils doivent nous aider. Et ils sont obligés de nous aider parce qu'ils ont installé un Draman ensemble ici. Ça, c'est une vérité qui doit être dite. Ils ont installé un Draman ici, devant tout le monde. Oui, oui. Donc, ils sont obligés de nous aider. Mais, nous-mêmes, il faut qu'on cède. Il faut que nous-mêmes, on cède. C'est ça qui est la vérité. Parce que, oui, parce qu'il faut qu'on cède. Parce que nous-mêmes, on doit commencer. Et c'est ça qui va commencer là. De façon pacifique. Très pacifique. Donc, il faut qu'on commence les choses. Donc, je vous y attends le 15. Je répète, le 30, samedi 30. 15 places du général de Gaulle à Montreuil. 15 places du général de Gaulle, 93 100 Montreuil. Voilà. Métro ligne 9. Vous me retrouvez là. Vous nous retrouvez là. Je vais mettre le flyer tous. Je vais mettre le flyer aujourd'hui même. Je vais mettre le flyer. Le numéro qui sera indiqué là, vous appelez ce numéro. Voilà. Peut-être c'est moi, peut-être c'est d'autres personnes, mais vous appelez. Il y aura peut-être 2-3 numéros, vous appelez. Mais ce que vous allez me dire au téléphone là, gardez ça. Quand on va se voir vis-à-vis là, vous me dites. Voilà. Il ne faut pas m'appeler pour... Donc, voilà. Après la réunion, ça là, ceux qui vont m'appeler dans le vide là, il y avait un discours. Hein? Il y avait un discours.
Tout le monde a l'opportunité de venir ici, me croiser, me voir, parler, on discute. Moi, je serai là avec le camarade Hervé Didier. Voilà, on sera là, on va crever l'abcès au niveau de la Côte d'Ivoire. On va crever l'abcès. Vous parlez tout ce que vous avez dans vos cœurs. Tout ce que vous avez dans vos cœurs, vous nous dites comment on doit faire pour faire avancer les choses, comment on doit faire pour faire les choses, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce que vous voulez. Vous envoyez, si vous voulez, écrivez. Écrivez dès ce soir et gardez pour le 30, venez. On est là pour vous répondre. Mais si vous restez assis et vous m'appelez pour parler à moi, je vais vous raccrocher. Parce que le combat, c'est sur le terrain. Le combat, c'est sur le terrain. Je vous le dis. Moi, je ne suis pas là. Moi, vous me voyez, non? Vous me voyez, moi, aujourd'hui, le milieu panafricaniste, tout le monde me connaît. Même les présidents panafricains, il n'y a pas un qui ne me connaît pas. Attends, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Il peut dire c'est bon. Il peut dire il mène le combat, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les réseaux sociaux seuls ne suffisent pas. Il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut le terrain. Donc le terrain, moi je suis là-bas. Vous me voyez dans toutes les manifestations. C'est parce que je sais que c'est le terrain qui arrange. Oui, c'est le terrain qu'on a pris et puis Macky Sall a reculé. Il voulait faire le 3e mandat. C'est le terrain qu'on a pris puis il a reculé. Oui, c'est ça qu'il a vérité. Et c'est le terrain qu'on est en train de prendre pour que soit candidat. C'est le terrain. Je ne peux pas tout rester sur les réseaux sociaux. Allons sur le terrain. Suivez-moi sur le terrain. Je vous y attends le 30. Je vous attends le 30. Oui, camarades de l'Afrique. Ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont en Allemagne, venez me retrouver là. Descendez. Venez sur Paris. On va organiser les choses. On va organiser les choses. Même ceux qui sont aux États-Unis. Si vous pouvez venir, venez. On va organiser les choses. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. On va être en train de... Ce n'est plus... Il ne muselle plus les Ivoiriens. Mais il est en train de les enterrer. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais dans leur propre... Mais dans mon pays, il ne peut pas parler. C'est grave. Hein? Les gens sont dans leur pays et ils ne peuvent pas parler dans leur pays. Ils n'ont qu'à les parler. Mais je ne comprends plus rien dans cette affaire. Je ne comprends plus rien. Et les prisonniers sont en prison. Ils volent les élections. C'est pas possible. Donc, on ne peut plus s'asseoir. Celui qui va me m'asseoir, je vais lui parler mal. Celui qui va me dire, non, il faut pas sortir d'abord, je vais lui parler mal. Voilà. Je vous attends le 30, camarades d'Afrique. Le 30 de ce mois, samedi 30. Voilà. Donc, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive la Côte d'Ivoire, vive le président Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble. Merci, partagez la vidéo au maximum. Merci, on est ensemble.